Bonjour, aujourd'hui les amis, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, oui, j'ai réussi à retrouver une voiture, c'est quand même sacrément pratique. Donc là, je vais me retrouver à la pêche à Vernon parce que il paraît que la Seine, ça donne de mieux en mieux en ce moment parce qu'il fait froid. Bah oui, nous approchons de l'hiver, donc on est au mois de décembre quasiment. Je crois qu'on est le 27 ou le 28 novembre, un truc comme ça. Et du coup, j'ai décidé de vous apprendre à savoir comment pêcher le sandre en Seine parce que c'est jamais fait. C'est jamais fait. Les gens ne parlent pas des animations, ils ne parlent pas de comment chercher le leurre approprié, le grammage approprié, tout ça. Enfin, pas beaucoup de chaînes le font. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous détailler tout le matériel nécessaire pour la pratique du street fishing pour le sandre. Et donc du coup, on va se retrouver sur Vernon parce que là-bas, il y a du sandre, de la perche et du brochet. Donc c'est la seconde catégorie, c'est la Seine. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour ça et je vous détaille le matos dès que je me pose. C'est parti. Donc, pour commencer, on va chercher les spots typés cendre et perche. Donc brochet, il y en a aussi, évidemment, toutes les zones encombrées, toutes les zones avec des herbiers, tout ça. Ça peut très bien abriter de tout, de la perche, du brochet, un peu moins du cendre parce que le cendre aime bien les zones caillouteuses. Donc là, ce que je vous conseille, c'est que le meilleur endroit, tout simplement, c'est les quais. Parce que les quais, il y a du fond, généralement. Voilà. On voit pas le fond. Il y a des pylônes, il y a des machins, il y a des structures qui brisent le courant. Donc, le mieux, c'est de pêcher ces zones-là de façon lente. Donc, là, tu lances. Tu laisses descendre tout le leurre au fond. Là, je suis plombé en 12 grammes, donc c'est un peu léger. Vous fermez le pick-up. Je crois que j'ai touché le fond. Et en fait, l'animation est simple. Il suffit de décoller le leurre du fond et de recommencer. Toc. Voilà. Caillouteuse. Très bien ça. Une zone caillouteuse, c'est très bien. Et voilà. Donc là, malheureusement, pour vous montrer l'exemple, là c'est un Mollix Rachad en rose, en vert. Putain, j'ai du mal. Donc c'est un Mollix Rachad en vert. 4 pouces à peu près, c'est 3,8 pouces, donc comme ça, voilà, c'est bien. C'est la taille passe-partout, c'est à peu près la taille d'un alevin, donc ça peut faire de tout, de la perche, du cendre, du brochet, de lead, parce que je vous ai peut-être parlé de ça, mais il y a des ides mélanotes en Seine. Je vous conseille d'aller voir certaines de mes vidéos, j'en ai fait une, là de l'autre côté du pont, j'en ai fait une, voilà, il y a l'année dernière, il y a 2 ans. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous parler aussi des montages. Parce qu'en fait, là, je suis monté un peu lourd. Je suis en 12 grammes. Une unité plombée de chez Delalande en ronde. Voilà, c'est très bien. Ça passe partout. Ça lance bien. Ça tient le fond à peu près. Donc, sur les bordures, c'est parfait. C'est que du coup, vous vous demandez pourquoi je pêche en tresse en Seine. C'est super simple. C'est juste pour sentir le fond. Le nylon est beaucoup trop élastique pour pouvoir sentir le fond. Donc du coup, j'utilise de la tresse. Donc là, il me semble que c'est une tresse Shimano. Voilà, bon, c'est bien. Et puis par-dessus, donc là, ce que j'ai acheté, voilà. C'est pour ça que je vais vous faire un petit tuto. J'ai acheté 2 bobines de fluoro. Alors pourquoi 2? Parce que des fois, le cendre est très tatillon. Donc là, j'ai acheté du 25 centièmes et du 30 centièmes.
Donc du coup, je vais commencer par mettre le 25. Voilà, c'est du 5 kg, un peu moins, 4,5 kg. Et je vais mettre une grande longueur, parce que c'est pour la discrétion. Voilà. Donc, le 25 centièmes, c'est vraiment uniquement pour la discrétion. Si vous mettez que ça, vous allez vous faire couper ou casser, ou voilà, beaucoup plus qu'avec du 30 centièmes. Alors du coup, je vais vous montrer un nœud. Alors, vous faites une boucle, voilà, vous faites une boucle, comme ça, et vous passez 2 fois le bout de tresse restant, le bout de fluorocarbone restant, et vous serrez. Et vous serrez un petit peu, et ça va former un 8. Un petit 8, voilà. Donc, l'objectif du 8, c'est juste de faire passer la tresse dedans, dans les 2 boucles. Si ça voulait bien. Voilà. Voilà, une fois que vous avez passé la tresse dans le 8, vous donnez une bonne longueur et vous serrez le 8, tout simplement. Vous serrez le 8, voilà, toc, vous vous en occupez plus. Hop, voilà, vous serrez bien. Et après, vous prenez votre tresse ici et vous faites tout simplement là comme ça, vous tenez les 2 bouts et vous faites des clés, c'est tout. Donc Yaya, si tu regardes cette vidéo, voilà, tu te reconnaîtras, voilà, c'est gentil de m'avoir montré ce nœud, parce que je le fais absolument sur tout. Même en ultra léger, ça marche. Vous faites des clés, voilà, tout simple. Vous mettez votre nœud de temps en temps. Vous faites plein de tours, voilà, ça va faire une grosse chaussette. Une grosse chaussette comme ça, voilà. Vous continuez, vous faites à peu près une quinzaine de tours. Tac. Voilà, ça va faire une bonne grosse chaussette. Et après, vous faites tout à la fin, je vais vous montrer, vous faites 3 tours. Au lieu de 1 tour pour faire une clé, vous faites 3 tours dans la même bouche et vous serrez. Voilà. Donc alors, pour pêcher le cendre, il y a un truc dont il fallait que je vous parle, c'est que tous les leurres marchent. Alors malheureusement, tous les endroits ne sont pas forcément en scène. Donc évidemment, il y a tout ce qui reste, les leurres dures, tout ça. Les leurres dures marchent sur le cendre. Même les leurres métalliques, les cuillères à jiguer, le jigging rap de chez Rapala. Sauf que moi, je ne pêche le cendre que au leurre souple. Donc du coup, je vais vous présenter des leurres souples pour le cendre. Donc du coup, voilà, je vais vous présenter 2 familles de leurres, 3 familles de leurres, enfin une qui ressemble un peu à la deuxième. Ce sont les shads et les finesses, et les grubs aussi. Les grubs, ce sont les grosses virgules, les Sandra, les Sandra de chez Delaland, voilà, ça c'est un grub. Moi j'ai en grub, j'ai le X-Layer Curly de chez Megabass. Donc bon, là je l'ai acheté en coloris un peu orange et en coloris un peu naturel. C'est pour ça qu'il faut distinguer. Les coloris marchent aussi sur le cendre. Si un leurre ne marche pas, vous pouvez changer de coloris et de taille. Donc là je vous ai présenté le X-Layer Curly de chez Megabass. Il y a tous les leurres qui vibrent finement, donc les shads à action lente. Donc là c'est un Easy Shiner 4 pouces, donc je vais un peu rafistoler la tête parce que ça passait plus. Et il y a tout ce qui est finesse aussi, voilà, les finesses. Là c'est un leurre de chez Megabass, il me semble que c'est un finesse, voilà, en 5 pouces. Voilà, c'est son nom il ressemble un peu à un autre leurre d'une autre marque, il me semble, enfin je sais plus. Voilà, c'est un leurre qui déplace un peu plus d'eau qu'un autre finesse. Par exemple, moi j'ai le X-Layer, Super X-Layer de chez Megabass. Voilà, ça c'est un super leurre, franchement. C'est un leurre qui a des billes, en plus une cage dedans. Je sais pas si vous l'entendrez. Du coup, il y a des billes dans la queue là, il y a un petit rattle là. Donc c'est vraiment un leurre de fou.
J'ai fait mes records tous avec ça, tout simplement. Le 70 de cette année et le 77 de l'année dernière, tout simplement, je l'ai fait avec ça. Ouais. Puis tout simplement, voilà, c'est un leurre magique. Le X-Layer, franchement, quand tu l'utilises sur le fond, voilà, c'est le coloris, rien à voir, peu importe le coloris. J'ai fait des cartons avec ça, c'est incroyable. En hiver, c'est les actions lentes. Une tête plombée légère là-dessus de 10 grammes, mais tu rases tout. Voilà. Bon, je veux pas faire de comment ça s'appelle, de placement de produit, mais voilà quoi, voilà, c'est un super leurre. Ensuite, bon là c'est un leurre quand même que je tenais à présenter, c'est le Escape de chez Rains en 3,5 pouces. Donc là je l'ai en coloris blanc, bon, je l'ai trouvé dans mes boîtes. Et du coup, ce leurre, bon, il fait surtout des petits poissons, malheureusement. Pour un shad, c'est dommage, mais en coloris blanc, ça peut très très bien donner sur des beaux cendres. Ensuite, bon, méga basse. Bon, c'est sûr, vous allez en avoir par-dessus la tête des leurres méga basses. C'est le Ace Dong Shad en 4.2 de chez Megabass. Voilà, très très bon leurre. J'ai pas fait beaucoup de poissons avec, malheureusement. Alors certains, ils se sont pas gênés, n'est-ce pas les Ouridel, hein? Et du coup, c'est un leurre, voilà, assez passe-partout. Tu peux faire de la perche avec, tout simplement. Donc du sand, pourquoi pas. Oui. Et enfin, voilà, c'est un leurre que je tenais quand même à présenter pour la fin. À Vernon, il a plutôt bien donné, le coloris orange sur les perches. Donc bon, voilà, c'est un Easy Shiner 4 pouces encore. Voilà. Et il me semble que dernièrement ils ont décliné une autre taille, c'est le 4,5 pouces en Easy Shiner. Donc c'est un peu plus gros, ça fait 13 ou 14 cm. Ouais, 13 cm, je crois. Donc voilà. Voilà. Je vous souhaite d'essayer tout ça. Bon, c'est pas forcément des leurres que tout le monde a les moyens d'acheter, mais bon, voilà, c'est quand même un leurre, c'est quand même des leurres que je vous ai présentés. Parce que voilà, c'est quand même des valeurs sûres pour le cendre. Donc bon, je vous les conseille. Voilà. Allez, je finis de monter ma canne et on va pêcher. C'est parti. Putain, la boîte que j'ai mangée, mon gars. Wouh. Oh, c'est joli. Oh putain. Franchement, je sais pas du tout ce que c'est. Je suis en 30 centièmes. J'ai les moulots. Putain, la boîte qui m'a mis, putain. Je pense que c'est un pike. Ou un petit glane, peut-être. Ouais, ça se pourrait bien. Ou alors un sacré beau cendre. Ouais, cendre. Voilà. Bon bah je l'ai, mon beau cendre. Oh de ouf. Attends. Mon gars. Si j'arrive à le faire, putain. Mon gars. Puis bien rangé le X-Layer Curly, ça y a pas de problème. Ah putain de ouf. Regardez un peu. Ah, il est beau. Il fait 60. Il fait 60, 65. Hop. Allez mon gars. Putain la touche. Qu'est-ce que c'est plaise. Putain. Bah ouais mon gars. Viens voir papa. Putain, c'est pas possible ça. Ah puis ça là, quand il y a la galère mon gars, il n'y a personne pour aider hein. Attends. Je vais donner un peu de mou. Voilà. Je vais le ramener. Je vais le ramener celui-là. Allez mon gars. Hop. Voilà mon gars. Yes les mecs. Bon bah tuto validé, moi c'est clair. 14 grammes d'écoille. Et vive le Zander, hein, mon petit père. Putain, il est sacrément beau, il m'a mis une bonne boîte. Il m'a mis une sacrée bonne boîte. Bon, alors voyons. Ouvre les chicots. Ah mon coquin.
Hein, mon pote. Tac. Le petit X-Layer Curly, bien validé. Ça, il n'y a pas de problème. Hop. Voilà. À peine piqué, hein. Putain, il n'y a pas photo. Ah, il est beau, hein. Il est beau. Le lait. Alors, matez-moi le beau Zander, hein. 65. Toc. 65 cm. Un manche Chopper. Voilà, allez. La belle release manche Chopper. Allez. Vas-y. Hop. Et ça repart tout tranquillou. Oui. Yes. Bon, pas capot. Bon, alors sur ce, bon, c'était un petit coup de pêche, quoi. Allez, je vais me rentrer. De toute façon, il est 4 heures. Voilà, la nuit va pas tarder à commencer à tomber. Allez, c'est parti. On rentre au bercail. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas. Bon, un petit sand, 65 cm, c'était correct. C'est bien. J'ai bien fait de venir. Malheureusement, j'ai perdu mon X-Layer Curly de chez Megabass pas longtemps après, mais bon, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Allez, c'est parti!